Bonjour et bienvenue pour ce nouvel édito sur Canal Phi qui est cette semaine sponsorisé par les plus riches de ce monde, nos amis les milliardaires qui se réunissent à Davos cette semaine pour un grand sommet des plus grands puissants de ce monde. Et c'est le moment choisi par l'ONG Oxfam pour publier son rapport annuel sur les inégalités, où elle révèle que les inégalités explosent toujours plus, puisque les 1% les plus riches dans le monde possèdent plus du double des richesses des 90% les plus pauvres au monde, c'est-à-dire des milliards de gens. Et sans surprise, la France n'échappe pas à ce constat, puisque 7 milliardaires, donc 7 personnes qui pourraient rentrer autour de la table qui est juste derrière moi, possèdent autant de richesses que les 30% les plus pauvres de la population française. Et cette richesse, elle est tellement indécente, tellement insaisissable pour les milliardaires que, imaginez par exemple, si quelqu'un avait économisé, mis 8 000 € de côté depuis la révolution de 1789, depuis le 14 juillet 1789, 8 000 € par jour de côté, jusqu'à aujourd'hui, eh bien cette personne n'aurait que 1% de la richesse de Bernard Arnault. Pour vous dire à quel point cette richesse, elle est hors de contrôle et finalement complètement déconnectée de la réalité à laquelle nous sommes confrontés chaque jour. Et ce même jour, la réponse d'Emmanuel Macron à cette flambée des inégalités est de convoquer les 200 patrons les plus puissants en France et dans le monde à Versailles, de leur dérouler le tapis rouge et de leur dire « Choose France », choose le pays des inégalités. Moi, j'ai envie de dire à Emmanuel Macron et à ses grands patrons, oui, choisissez la France et d'ailleurs payez vos impôts en France à des entreprises comme Uber, à qui le président de la République déroule le tapis rouge. Et derrière toute cette flambée des inégalités, il y a un message à garder en tête, c'est qu'elles ne sont pas une fatalité, qu'elles sont le résultat de l'action politique et qu'il existe aujourd'hui au moins 3 leviers principaux pour lutter contre les inégalités, dans le sens contraire que prend aujourd'hui la politique d'Emmanuel Macron. D'abord, les impôts qui doivent être un outil de redistribution des richesses, et là, en la matière, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune est un coup d'arrêt à la lutte contre les inégalités en France. Deuxièmement, ces impôts doivent servir à financer nos services publics qui sont des outils de lutte contre les inégalités. Et quand on pense à l'état dans lequel se trouvent nos hôpitaux en France, qui justifie la mobilisation de nos personnels soignants depuis plus d'1 an maintenant, là aussi on voit qu'un des remparts de la lutte contre les inégalités est atteint. Et enfin, un troisième outil pour lutter contre les inégalités, c'est la protection sociale, ces filets de sécurité qu'on place autour de vous pour vous protéger de la pauvreté. Et là aussi, notre système de protection sociale est attaqué de toutes parts et on pense évidemment à la réforme des retraites qui attaquera encore plus les générations futures dans ce système universel hérité de mobilisation sociale qui est notre système de retraite. Voilà le message fort à faire passer. Alors que les inégalités explosent, le gouvernement fait le choix de dérouler le tapis rouge aux grands et aux puissants de ce monde, aux grandes entreprises, plutôt que d'avoir une politique économique qui marche pour la majorité. Eh ben, le gouvernement, malheureusement, fait le choix de la minorité. Et pour suivre tous les autres éditos, qu'ils soient sponsorisés par Bernard Arnault, LVMH ou la BNP Paribas, mais le plus souvent sponsorisés par les 99% des gens pour qui les politiques publiques doivent être faites, n'hésitez pas à vous abonner à Canal Phi.